cacher, attendez. Venez avec moi. On va allumer la petite lampe là. Illumination. Illumination. Voilà. On va mieux la voir. Ça va être plus simple. Est-ce que vous savez où allez-vous? Je sais pas. C'est la première fois que je galère autant à trouver au lit. La première fois. The first one. Mais elle est où? C'est au plafond. Non, elle est pas au plafond. Je sais pas. Je sais pas où elle est. D'accord, elle y est pas. Voilà qu'on a perdu au lit. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est bon, je viens de la voir. Dans mon sac d'école. Alors, tu voulais aller à l'école, toi? Il y a l'école. Bon. Aïe, aïe, aïe. On va sur ce là pour les calendriers. Hello tout le monde, je me retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 10, nous sommes donc le mercredi 10 décembre. J'ai dormi un peu ce matin, ça fait du bien. Oui, de toute façon nous n'avons toujours pas internet, donc il n'y a pas grand chose à faire. Je ne peux toujours pas du coup faire live cet après-midi. Arnaud est de nouveau parti sur Paris pour ne pas reperdre une journée et pouvoir bosser. Et normalement, demain, un technicien se déplace. On va croiser les doigts comme ça. Si internet nous est remis par magie demain, il y a plutôt intérêt je pense, parce que je crois qu'Arnaud sinon va péter un plomb, je vous retrouve dès vendredi 14h, dimanche 14h, etc. etc. Voilà. Ah ouais, mais dimanche. Ah ouais, dimanche si, je vous retrouverai pour 14h, mais je vous laisserai pas tard, parce que normalement, dimanche on est censé acheter et décorer la sapinette. J'ai tellement hâte. Et samedi nous sommes à Disney. Donc samedi, le vlog, bah, quoi qu'il arrive, s'il y a la fibre, ça devrait aller plus vite que prévu, mais tout dépendra de l'heure à laquelle on va rentrer samedi soir, et de si j'ai la foi ou pas de faire le montage du vlog de la journée à Disney, ou si je suis trop KO et que je vais me coucher et que je ferai le montage le dimanche matin. Je sais pas, je vais quand même essayer de faire le montage en rentrant le samedi soir. Je vais quand même essayer. Mais quoi qu'il arrive, vous ne l'aurez pas. S'il y a la fibre, bah, je vous le mets quand même en ligne le samedi soir, mais ça sera super tard. Genre j'imagine minuit et plus, tu vois, le temps qu'on rentre, que je fasse le montage et tout. S'il n'y a pas la fibre, imaginons par malheur, je touche du bois, il n'y a pas la fibre, ne l'attendez pas avant dimanche matin le vlog. Parce que le temps de faire le montage et le temps qui s'envoie et tout, voilà. Bref. Mais voilà, si demain la fibre nous est rendue, si on a de nouveau internet,
il y aura live donc vendredi après-midi pour Hercule Poirot, j'espère, j'ai trop hâte de continuer ce jeu. Et pour dimanche après-midi, le téléfilm de Noël. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous montre le magnète d'hier terminé. Et il s'agissait effectivement d'Olaf. Voilà, très rapide à faire, très mignon. On aime beaucoup comme d'habitude. Tu veux le magnéter? Ouais, le magnété. Oui, donc c'était le 9. Tiens. Vas-y. Tadam! Voilà, ça se remplit petit à petit. C'est joli, hein? J'aime bien. Et hier, au niveau de mon premier amigurumi, la suite, j'ai fait une patte. Et j'étais trop fatiguée, je suis partie me coucher, j'ai pas fait la deuxième. Mais bon, j'ai commencé après le montage, machin, enfin, super tard. Voilà. Attendez, vous allez rien voir. Voilà la première patte. Mais je suis très contente. Je suis très contente. Je gère bien, j'ai l'impression. Enfin, bien. Je comprends ce que je fais. Voilà. Il y a de nouveau, du coup, un changement de fil. Enfin, un changement de couleur pour pouvoir intégrer la petite couche de blanc. Voilà. Donc, la première patte. Après, je vais faire, du coup, la deuxième. Exactement pareil, sauf qu'au lieu de terminer et de couper le fil, il faut pas que je le termine. Enfin, il faut pas que je le coupe, puisque avec la deuxième, on va venir raccorder la première. Et après, tac, 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 et monter le corps. On verra. Ça me fait un peu peur, mais il n'y a pas de raison. Jusque-là, j'ai réussi sans faire d'erreur. Mais je vous avoue que le raccordement de la première patte à la deuxième me fait un peu peur. Puis après, je parle même pas de coudre les petits bras et la tête sur le corps. Mais ça va aller, n'est-ce pas? Ça va aller. Allez, on y va. Jour 10. C'est parti, let's go. Ah oui, il faut que je surveille. Le livreur d'Arnaud, là, pour son colis, n'est pas passé hier. Donc, il repasse aujourd'hui. Je regarde juste au niveau du suivi. Vous savez, on peut localiser Chronopost quand ils sont pas loin. Je vais essayer. Si je capte... J'ai une barre de 4G. Hier soir, j'en avais 3. Ouh, 3 c'est grand luxe, hein. Ouais, du coup, ça localise rien du tout. Ah si. Ok, ça va. On a le temps. Donc numéro 10, je l'avais. Il est où? Là. C'est un petit œuf. Je reconnais. Je reconnais. Oh là. Oui. Alors Arthur n'a pas trouvé le bonnet caché par Oli hier. Donc Oli lui a laissé une dernière chance. Elle a caché aussi celui d'aujourd'hui. Et si ce soir il n'a pas trouvé ni l'un ni l'autre, tant pis, ils sont retirés et il aura des trous dans sa recherche de bonnet. Tant pis. Bref, petit œuf. Donc va falloir que tu cherches mon numéro aujourd'hui. Aujourd'hui t'as pas d'excuses, c'est mercredi, hein, donc ce qui arrive du nuit, j'avais pas le temps. Les devoirs, on les a terminés à 17h, 17h15 grand max, parce que c'était les révisions pour le contrôle de demain, oui. Après il avait le temps, hein. Voilà, c'est juste qu'il a préféré faire autre chose. Et on a aussi fait les devoirs pour le vendredi. Oui, on s'est avancé. Oui, mais bon, ça a été, c'était rapide. 10, ici. Chocobon, mais je sais plus s'il y en a. Ah, ou Kinder Mini, là, encore? Ah non, c'est toujours un Bueno. Mais ça fait pas 3 jours qu'on a un Kinder Bueno. Bon, moi, j'adore ça, hein, ça me dérange pas, mais j'ai l'impression qu'on a que ça, là. Non, on a 0 des Kinder Bueno. Ou alors, j'hallucine. Ah ouais, t'en as 0? Peut-être 1. Ah. Le thé d'Aman. Le thé d'Aman numéro 10. Non, on est déjà le 10. Tu fais pas le English T-shirt avant? Non, je fais le d'Aman. Oh, cacao orange. Vous savez que c'est un mélange. Alors, la madeleine, j'ai été agréablement surprise, c'était bon. Mais c'est un mélange en thé où je sais que je suis pas fan normalement. Après, je sais pas si j'ai déjà goûté celui-là. Attendez, il n'y a pas les ingrédients derrière. Bon, après. C'est cacao orange. Ingrédients: gruau de cacao, écorce d'orange, huile essentielle d'orange sanguine. Voilà, tout ça. Écoutez, nous allons goûter ça. Mais c'est vrai qu'en thé, je sais que je ne suis pas trop fan du mélange cacao orange. Donc on va voir. Je sais plus si on l'a goûté celui-là d'Aman déjà. J'ai pas de mémoire donc je sais pas. Le English Tea Shop que je vais boire ce matin. Ah, cinnamon, oui! Un thé à la cannelle, alors là je suis très contente.
Je suis très 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 contente. Ah, on sent en travers. On sent à travers. Oh, je suis trop contente. La cannelle, j'adore ça. J'adore la cannelle. J'adore la cannelle. Alors, le pompon sur la Garonne aujourd'hui. C'est parti. Oula, reste avec nous. 10. Oh, un teckel. J'adore les teckels, c'est tellement mignon. J'ai vu un TikTok hier. Tu sais, c'est les chiens saucisses comme ça. Ah. J'ai vu un TikTok avec une mère et son fils ou sa fille je crois, qui apprenaient à leur chiot teckel, genre le rappel, tu vois, genre ils l'appelaient. Donc déjà, ils ont appelé leur chiot Knacky. Très original. Et moi, je crois que j'ai jamais vu de teckel en vrai de toute ma vie. C'est pas un chien qu'on voit souvent. Enfin, moi, en tout cas, ici, non. Mais un chiot teckel, encore moins. Voilà-t-il pas que c'est comme ça. La tête, elle est petite comme ça. Le corps, un petit hot dog. C'est vraiment la taille d'un hot dog, bébé. La petite queue, c'est tellement mignon. C'est trop mignon. Bref. Donc, je vous montre le petit teckel de Noël. Regardez-moi ça. Et bingo, sucre d'orge. Là, il y en a plein. Elle est trop belle. Pour moi, ça. Trop, trop belle. Les sucres d'orge? Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'Arthur, il adore les sucres d'orge. C'est normal, il y en a un sur Sourisette aussi. Ouais. Alors, tu l'as descendu sur les 7 ce matin? Oui. Faut que tu fasses attention avec Patch, hein. Parce que s'il la mange. Je l'ai mis sur le canapé, dans le coin. Dans le coin de la méridienne. Ouais, mais j'ai secoué la... J'ai remis le plaid et tout, je l'ai pas vu Sourisette, hein. Ouais, tu regarderas tout à l'heure. Tu l'as sûrement mis dedans parce que... Non, j'étais assis à côté. Ah, donc tu l'as mis après que j'ai bougé le plaid. Non? Je l'ai mis avant. Elle doit être dans le machin. Elle est trop belle. Regarde. Oh. Elle est jolie. Et il y a de la dorure. Regardez-moi ça. Ça fait un peu vintage comme j'aime. Enfin, vintage, livre d'enfant un peu. Alors, vous voyez, il y a plein de petits détails dorés. Obsédé de la dorure. Ouais, ah ouais, j'adore ça, les dorures. Dorures, paillettes. Oh, c'est tellement beau. Oh, elle est trop, trop belle. Ah, puis, il y a vraiment plein de tout petits détails en doré. Regardez, des petits liserés, les petits points, des petites étoiles. Oh, c'est trop joli, elle est magnifique. 10 décembre, coucou ma poulette, j'adore cette illustration. Oui. Je la trouve superbe, c'est une nouvelle de cette année. Ah ouais, et j'en suis fan, je t'aime fort Emma. Oh merci ma poulette. Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu collectionnes tellement bien que tu connais les sorties et tout, des cartes. Genre comme les cartes Pokémon, quoi. Elle collectionne. Ouais, Emma collectionne les cartes postales. Elle s'en échange avec des copines. Et elle s'en achète aussi pour son stock à elle. Et elle collectionne les jolies cartes postales. Et du coup, j'imagine, si tu me dis ça, que tu sais un peu ce qui sort dans l'année et tout. Tu te tiens au courant des nouveautés et tout. C'est un truc de fou quand même. Elle est incroyablement belle. Ah, puis j'avais pas vu, t'as aussi des dorures. Là, regardez, sur le bas, les petites fenêtres des maisons et tout. Oh, je crois que c'est une de mes préférées pour l'instant. Elle est magnifique. Oh ouais, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Ça donne tellement envie de collectionner les cartes postales. J'adore. Elle est trop jolie. Moi, je collectionnais les beaux cailloux. Mais c'est bien aussi les beaux cailloux. Mais si. Vous moquez pas. J'ai vu, personne se moque. J'ai vu un TikTok d'un monsieur qui... Tout le monde l'a vu, je pense. Mais non, mais j'ai vu un TikTok d'un monsieur qui, ça fait des années, il collectionne les cailloux en forme de sanglier. Et du coup, il en a des étagères pleines. Alors personnellement, je trouve qu'aucun caillou ne ressemble à un sanglier, pauvre monsieur. Mais pour lui, en tout cas, ça ressemble à un sanglier. Et il en a... J'ai vu TikTok, il en a plein. Et il est heureux, c'est très bien. Et c'est un monsieur d'un certain âge déjà, tu vois. Il n'y a pas d'âge pour faire des collections comme ça. Allez, c'est parti. La Madeleine. Oh tiens, il y a un colibri. Oh, tu vas pas nous la faire jusqu'à Noël. Regarde, Ah, Michel. laisse tes pieds tranquilles. Elle a ce tic là de se tripoter les doigts de pied. Alors, non, arrête chérie. Regarde, Michel, il y a un colibri. Arrête 10. C'est vraiment mon cœur. Oui. La Madeleine. Coque chocolat noir, je crois. Il y a beaucoup de coques chocolat noir quand même. Bah, non c'est le chocolat classique, quoi.
Je sais pas si c'est le chocolat classique. Alors, madeleine chocolat, coque chocolat noir. On est sur full chocolat. Chocolat noir. Bon, ça, mon père va être super content parce que... Garni au chocolat noir. Non, elle est pas garnie. C'est madeleine, je pense... Non, parce que sinon, ils disent quand elle est fourrée. C'est juste que là, la pâte est au cacao, enfin au chocolat, et la coque chocolat noir. Bon, entre le thé d'amande et la madeleine, je sais que ça va pas être mon jour préféré. Voilà, au niveau de la dégustation. Ça va pas être mon goûter préféré du mois de décembre. Parce que je vous ai dit, les gâteaux au chocolat, je vais en manger un tout petit bout, mais je suis pas super fan. J'ai pas oublié, je parle. J'ai encore le Hollis, ça, et le What's Up de Book, j'ai rien oublié. Le chocolat noir, bon bah voilà, c'est pas mon préf. Et puis le thé chocolat orange, bon, au moins ça va peut-être bien se marier ensemble, mais voilà. Alors, Oli Goodies, aujourd'hui ça fait longtemps là, le 10. Là, c'est une grosse, enfin une moyenne boîte. Oh, j'allais dire oui, ça sent le goodies, mais non, il y a un sachet. Mais il y en a qu'un dans une grosse boîte comme ça. Et là, il y a des goodies aussi. Ah non, c'est 3 sachets, c'est juste que c'est 3 sachets. Là, ils ont mis ça dans une boîte où tu crois que c'est autre chose que des sachets. D'habitude, c'est des boîtes plates. Oh, les filous. Alors, c'est les 3 saveurs qui sont revenues. Alors, les 3 saveurs temporaires, pas permanentes, qui sont revenues il n'y a pas longtemps. Vous avez donc le butterfly, donc c'est que des énergies, hein, avec la caféine cristallisée dedans. Le butterfly qui a le goût de bubblegum qui est super bon, ça a vraiment le goût des bonbons rouleaux comme ça, à l'ancienne. Celui-ci que je n'ai toujours pas goûté. J'ai le pot, j'ai tout, j'ai toujours pas goûté. Lui c'est le loup comme ça, c'est à... ça y est, je sais déjà plus. L'aspirule. Aspirule, je crois. Je sais pas. Je sais plus, je crois. Et celui-ci qui est un de mes préférés de tout le site entier, le Frosty Fox. Et donc, tu vois, ils te mettent des petits bonbons, je crois officiellement c'est genre bonbons acidulés ou je sais pas quoi. Et en fait, avec la team, plusieurs sont d'accord avec moi, ça a le goût des arlequins, les bonbons arlequins. J'adore. Lui, il est vraiment bon. Vraiment bon. Je sais pas s'il y en a encore en stock comme ils sont revenus il y a pas longtemps et que c'est pas une saveur permanente. Mais si vous voulez goûter une saveur chez Oli et que vous aimez les arlequins, ce petit côté un petit peu acidulé là, sucré, je vous conseille le Frosty Fox. Il est très bon. Voilà. Et je le rappelle, vous avez toujours, c'est l'instant pub, vous avez toujours mon petit code promo Ma Vie Normale qui vous donne 10% sur votre commande, même si c'est pas votre première commande. Vous pouvez l'utiliser et merci à vous parce que ça me soutient. Voilà, donc merci beaucoup. Le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, mais je suis très contente. De cette sélection de sachets. Au niveau du magnète, et on finit par le One Second Book. Alors, par contre, les cases, une fois qu'elles sont ouvertes, ça tient plus la route. Autant elles sont dures à ouvrir, mais une fois que c'est ouvert... Alors, oh la vache! On va faire la devinette. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sans que ça soit trop facile? Je peux essayer de leur faire deviner? Vas-y. C'est Arthur qui va vous faire deviner. Tu donnes 3 indices max. Et après, on laisse 10 secondes pour que les gens participent. Pas trop facile les indices, attention. Chapal. Chapal? Un chapal. Un chapal? Mais c'est quoi un chapal? Chapeau! Dis chapeau! Bon, chapeau. Bon, après, jusque-là, ça va parce que t'as plein de personnages avec des chapeaux, ok? Ruban. Ouais, ça s'appelle pas ruban. Si, un ruban. C'est quoi? Montre-moi. Oui, du coup, c'est bandana. Ça s'appelle. T'as pas connu, mais... Chapeau, bandana et... Me dis pas ça, c'est trop facile. Genre... Attends. Pistolet.
Ouais, c'est facile aussi. Bon, chapeau, bandana, pistolet. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, chapeau, bandana, pistolet. Vous avez... Pistolet. Bistouquette. Vous avez 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Gros. Allez, tu peux montrer. Il s'agissait de... Woody Woodpecker. Ah non, Woody. Oui, c'est pas Woody Woodpecker, c'est pas le même. C'est Woody. Chapeau, bandana et pistolet. Voilà, il est trop mignon. J'adore Woody, j'adore Toy Story. Voilà. J'adore. Trop mignon. Tu te calmes. Bref. Aujourd'hui, normalement, hier, on a eu les calissons dans Once Upon a Book. Aujourd'hui, c'est censé normalement être un livre, à moins que j'ai rien compris. C'est absolument pas un livre. C'est encore un goodies. Donc 2 jours de suite, on a eu des goodies. Je crois que j'ai rien compris au calendrier. Mais de mémoire, c'est 1 jour sur 2. Mais peut-être pas. Je sais pas. C'est 2 jours sur 2. Alors, ça a l'air d'être très mou, je pense, à une pochette à livre. Mais ça m'a l'air très fin pour une pochette à livre. Mais peut-être, c'est bien la case 10. Donc ça veut dire qu'on aura un livre demain, normalement. Oh, c'est ça, c'est une pochette à livre, je crois, sauf qu'elle est pliée en 2. Oh oui, une pochette à livre de Noël. Oui. Oh. Ça fait pas trop de Noël à part le ou. Bah, bien sûr que si. Le cardinal, c'est un oiseau, genre, vraiment emblématique de la période d'hiver. Le poinsettia, c'est la fleur de Noël. T'as les boules de Noël sur les branches, les branches de sapin. Elle est vert, rouge, je vois pas ce que... C'est Noël, en fait, hein. Ouais. C'est, enfin, hiver, Noël. Elle Ça est... veut dire que les très cases jolie. de Oli aussi font Noël. Si on enlève la couleur. Ah, bah oui, mais non, mais là, quand même, Arthur, t'as plein de trucs de Noël. T'as la fleur de Noël, l'oiseau de l'hiver, les boules de Noël. Donc voilà, bon, tu mets pas un grand format, ou alors il dépasse un petit peu, mais très joli, très très simple. Voilà, t'as pas de tissu dedans, t'as pas de zipette, t'as pas de petits boutons. Voilà, moi je suis habituée aux pochettes de Malo. Donc Malo nous a très mal habitués avec ses pochettes hyper bien pensées. Mais voilà, c'est une petite pochette simple, le tissu est très joli, donc je suis contente. Voilà. Voilà. Et ben let's go. Moi j'ai fini. Oui, c'est à toi, chérie. Je regarde juste le livreur, attendez. Je surveille. Où es-tu, livreur? Non, il n'est pas là encore. Chut, chérie. Quoi? Ça fait pas de On fait bruit. pas. Alors. Puis on fait pas l'ange de Noël à moitié sur le sol, à moitié sur le lit, quoi. C'est blanc. C'est blanc. Oui, la couette est blanche, mais c'est pas de la neige. Allez, on y va. Ah bon, c'est pas de la neige? Je m'installe dans mon petit coin de lit. Et c'est parti. Alors, attends. Ah, enfin, un bon truc dans ce calendrier. On voit pas. C'est quoi? Bah. Ah oui, c'est un Père Noël, mais... Ah, ça y est. Il est peut-être un peu bizarre, non? Tu sais, le filtre où ça te fait grossir la tête en mode. Non, pas trop. Peut-être. Le film où ça te fait grossir le sourire là. Ouais. Non. Ça sent le bibeau, ça. Tu crois? Ça sent le bibeau. Attends, je ferme un peu parce que l'air frais là du couloir. Merci, bonsoir. Alors. 10. C'est quoi? Oh, le loup Tu là. sais que tu les manges pas les bonbons de mamie? À chaque fois, tu préfères manger soit un chocolat, soit une pâte de fruits. Bah oui, mais le chocolat ça reste plus longtemps. Ça reste moins longtemps. Ah oui, et les bonbons se gardent plus longtemps, oui, c'est vrai ça. Réunis tout là, regarde, t'as un chocolat d'un côté, t'as les bonbons de l'autre. Voilà. Tu fais pas le une pièce avant? Oui, je l'avais oublié, le une pièce. One Piece. One piece. Na, 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 na. D'accord. Et c'est une branche de houx. Ouais. C'est du hou avec des cloches peut-être, non? Des cloches, ouais. Mais je suis une experte de ces vieux chocolats là. On a à peine eu le temps de le voir. Tu sais qu'il faut quelques secondes avant que la caméra fasse le point. Du coup, on a à peine le temps. Tu referas comme... Non, j'ai pas le temps. Il y a déjà pas internet si je mets 4 ans au montage.
Allez, on y va. Le 7 qui est à l'envers. 10. Ah, je l'ai vu. Oui. Il est tout petit. Je crois que c'est le plus petit. Ah non, c'était le 3. Non, le plus petit. Oh, il y a Il est des jouets. petit. Hein? Je sais pas, oui, peut-être. C'est un truc qui se mange, je sens, dans une petite boîte comme ça. Non. Ah bon? Menteur. Allez, montre. Non, c'est pas un truc qui se mange. Bah, montre. Ah, montre. Un squishy! Et c'est quoi comme animal? C'est les petits trucs anti-stress, Un là, vous ours. savez? Ah oui, c'est un petit nounours rose. Oui, 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 oui. Je sais que t'aimes bien les squishies. Par contre, tu feras attention avec Patchouli. Il est Hein? beau. Parce que si Patchouli, il le prend, il l'avale. Hein? Il meurt. Tu me fatigues. Numéro 10. Ah, c'est un gros, t'es sûr? Ah ouais. J'avais oublié, tu sais. Ah, c'est du Minecraft. Ah, déjà la pote de fruits à la poire. Un verre axolote! Il reste l'axolote la plus rare. Doucement, doucement, ça casse. Attends, je l'ouvre. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Je peux Faut déchirer que tu la boîte? tires. Non, faut que tu tires. Non, ouais. Devant toi. Voilà, tu vois. Oh, c'est dur. C'est un très grand verre. Quand je l'ai reçu, je pensais pas qu'il était aussi gros, mais il est trop joli. T'es C'est content? l'axolote le plus rare, lui. Ah bon? Oui. C'est une chance sur plusieurs... Attention, casse-le pas. Plusieurs milliers, je crois. Tu aimes bien ou pas? Il est trop beau. Comme ça, merci. t'auras ton verre à toi. Merci, il est trop beau. Vu que tu bois jamais. Non, 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 ça sent le drame. Vu que tu bois jamais, tu vas peut-être boire. Bah. Sur ce, arrête, chérie, arrête, tu vas l'abîmer. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Chin. Eh, papa, il a pas préparé l'énigme, je crois pas. Je vais lui demander, mais. De toute façon, c'est à moi. Oui, mais bon, les gratte-gratte et tout. Enfin, le gratte-gratte, il a rien préparé du tout. Hier soir, il a pas pensé, je pense. Peut-être que si. Je sais où est la pochette si tu voudras en choisir un dedans. Et on verra, tu me choisiras déjà l'énigme et on verra si je la gagne. Comme ça, si je gagne pas, on touche pas à la pochette. Ok? 150. 150? Bah, tu veux pas choisir de visu? Non, 150. Bon, 150. Ça sera la 150 alors. Tu t'en souviendras? Parce que moi non. Tout à l'heure, je m'en souviendrai pas. Pour transporter, ça va être plus simple. Ah bah voilà. On vous fait des gros bisous. Et on vous retrouve tout à l'heure. Bye bye. Au revoir. Oh! J'ai oublié un truc. Attendez. Enfin, c'est pas loin. C'est juste là. Voilà. J'espère que vous allez toujours bien. Nous, toujours sans internet. On a plus internet depuis dimanche après-midi. Comme je vous dis, rien de grave, à part quand ça t'empêche de bosser. Là, ça commence à être compliqué, mais bon. Et je sais pas si je vous avais dit, Arnaud, il va voir là pour changer, pour passer en connexion pro, pour le même prix, à peu près le même prix. Notre connexion sera considérée comme, plus comme une connexion classique d'un foyer classique, elle sera considérée comme une connexion internet que tu te sers pour bosser, en fait. Puisque nous, bah, ça fait les deux, quoi. Et du coup, le truc qui va changer, c'est que si jamais, de nouveau, un jour, on a un souci, bon, en sachant qu'en 2 ans, c'est la 2e fois qu'on a un souci. Donc, ça va. Mais bon, on préfère prendre les devants. Et avec ce truc-là, en passant en ligne pro, s'il y a un souci, un technicien est obligé d'intervenir dans la journée. Voilà. Donc, Arnaud, il dit, c'est quasi le même prix. Comme ça, la prochaine fois, ça marche pas pour cette fois-là, bien évidemment, parce qu'il faut... c'est une autre box et tout, Internet à... Enfin, tu sais, tu dois renvoyer la tienne, il te renvoie une box et tout. Mais voilà, si jamais on a de nouveau la fibre qui est coupée ou quoi que ce soit, un technicien est obligé de venir dans la journée pour te dépanner, comme c'est considéré... Enfin, comme ta connexion est considérée comme une connexion
à usage également professionnel. Voilà. Sur ce, bref, je vous montre la peinture du jour en sachant que j'ai remplacé une couleur. Aujourd'hui, c'était le 10, donc vu qu'on est le 10, c'était une couleur rose. Mais je vais vous montrer le rose. Donc, voilà ce que ça donne. C'était le rideau et des petits détails sur le mur. Et le museau du chat. Comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas fait le rideau rose. Parce que moi, rose, c'est une couleur que je n'aime pas. Et en plus, quand j'ai vu que c'était pas... Encore, ça aurait été un rose poudré et tout, ok. C'est pas du tout un rose poudré. C'est ce rose-là. C'est ce rose-là. Alors, j'ai quand même fait du coup ces petits détails-là, qui étaient à faire avec ce rose-là. Donc, les petits cœurs sur le vase. Le fond, là, ici. 2 gouttes de pluie ici. Et normalement, le rideau. Ah oui, et le museau du chat. Le petit museau du chat. Voilà. Et normalement, le rideau. Sauf que le rideau, ça faisait quand même un gros morceau rose flashy. Et non. Non. Donc du coup, j'ai pioché, c'est la couleur 13 que j'ai pris, qui sera aussi la couleur de la peau de la meuf. Et c'est tout. Je crois qu'il n'y a que ça de cette couleur. Comme ça, je me suis dit, bon bah, vu que le fond derrière, je vais le faire soit jaune pâle, soit un espèce de caramel, je me dis que ça peut être pas trop mal. Il y aura ce mur-là qui va donner une touche de couleur. Et après, je pense que je le ferai caramel, qui sera du coup la couleur des deuxièmes lattes. Alors d'accord, le sol sera assorti au mur, mais c'est pas grave. Arnaud dit que ça va faire bizarre, mais moi je pense que ça va être pas trop mal. En tout cas dans mes goûts, et c'est le principal. J'ai enfin reçu le crayon feutre là que j'avais commandé, et du coup j'ai commencé, je sais pas si vous voyez, à repasser certains contours où j'ai plus rien à peindre autour. Parce que du coup, il faut attendre qu'il y ait... Voilà. Là, par exemple, j'ai ce petit sapin-là, là. Donc, j'ai pas fait les contours ici, mais j'ai fait un petit peu là, ces nuages-là, ici. J'ai refait les contours du fauteuil, enfin, les coutures du fauteuil, du coup, avec le feutre noir. J'ai commencé les cheveux ici, puisque bah, il n'y avait plus rien à peindre autour. Et c'est tout. Parce qu'après, tout le reste, bah, t'as encore des trucs à peindre autour. Voilà, en sachant que ça, c'est pas obligatoire, mais dans le petit livret, quand tu achètes la toile, c'est marqué que si tu veux retrouver un peu cet esprit illustration, tu peux, c'est pas obligé, mais tu peux retracer les contours à la fin. Moi, je vais le faire au fur et à mesure, et j'aime beaucoup, je pense que ça va être trop joli, une fois terminé. Voilà, et demain, c'est du noir, et autant te dire que ça va aller très vite, puisque, de mémoire, tu as la tringle à rideau en haut, les moustaches du chat, l'œil et le sourcil de la nana, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est quasi tout en noir. Donc demain, ça va aller très très vite. Voilà, mais j'aime trop, et c'est hyper satisfaisant, c'est comme le backstitch en broderie, c'est hyper satisfaisant de commencer à repasser. Voilà. Voilou. Ensuite, cet après-midi, on a fini Death Note avec Arthur, ça y est, puisqu'on l'avait commencé il y a quelques semaines. Bon, moi, du coup, c'est pas la première fois que je le vois, parce que moi, j'ai découvert cet animé à l'adolescence, quoi, comme pas mal, j'imagine. Mais c'est vrai que ça reste un de mes animés préférés, et je voulais le faire découvrir à Arthur. J'ai attendu qu'il ait... Je crois qu'au niveau de l'âge, c'est pas l'âge, mais après, chaque enfant est différent, on connaît la maturité de nos gamins et tout, donc voilà. Et ma foi, il a bien aimé. Donc c'est cool, et moi, ça faisait déjà quelques années que je m'étais pas refait les Death Note, et j'adore. Ça confirme que je suis complètement fan de cet animé. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis oui, et si, j'ai fait du crochet, et j'ai donc fait la deuxième jambe de mon premier amigurumi. Et j'ai raccordé les deux jambes. Voilà. Les deux jambes sont là et elles sont raccordées. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elles sont là, elles sont raccordées. Le plus dur pour l'instant est fait. Mais je suis très contente. Et j'ai du coup mis un peu de rembourrage dedans.
Mais voilà. Ces petits pieds. Voilà. Et du coup, j'ai cru que j'avais fait une connerie parce que au début, enfin après avoir fait 1 ou 2 rangs au niveau du raccordement, il y avait un trou entre les jambes. Là, genre, ça faisait un trou. Et je me suis dit, putain, comme si j'avais loupé des mailles. Et au moment où je me pose la question, la nana dans le tuto a dit, bon bah maintenant on va coudre de l'intérieur pour boucher le trou entre les jambes. Je me suis dit, oh, j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, et je trouve que ça va. Je trouve que j'ai bien accordé, parce que c'était vraiment ouvert à l'intérieur. Donc voilà, avec l'aiguille de l'intérieur, j'ai raccordé. Voilà les petits pieds. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bref, j'ai fait infuser le thé. Je l'ai déjà sorti, le sachet. Ah, ça sent vraiment les orangettes. Mais par contre, là où... Ah, ça sent vraiment, par contre, le chocolat fondu. Là, quand je sens le sachet, viens voir. C'est chocolat orange, le sachet de thé. Quand tu sens le sachet, je trouve que ça sent le chocolat fondu. Le chocolat qui vient de sortir, tu sais, du micro-ondes ou de la casserole quand tu le fais fondre. Sens bien de près. T'as vu? Ça sent le chocolat fondu. Tu pourrais goûter? La madeleine, tu sais à quoi elle est, tu te souviens? Coque chocolat. Ouais, chocolat, coque chocolat noir. Et le thé, je parle. Ah, le thé, oui, si tu veux. On va attendre encore un tout petit peu qu'il refroidisse. On goûte déjà la madeleine, tu veux? Oui. Bon, T'as pas fait l'escape game encore? Après. Non, ouais, j'ai pas fait. Non, chérie, laisse. Allez, tu veux croquer en prums? Où tu veux. Je vous montre. Chocolat noir, chocolat. Ouais, là, ça va être... Là, c'est pour les fans de chocolat. C'est le bruni. Ça a le goût du brownie. C'est vrai. Attends, c'est pas mauvais du tout. Ça a vraiment le goût du brownie. Parce qu'en fait, tu vois, bon, moi je suis team brownie avec des morceaux d'arachide dedans, tu vois, noisettes, machin et tout. Pas pépites de chocolat. Et Arnaud, il est team brownie sans noisettes et tout, que avec pépites de chocolat. Et là, en fait, ça a le goût du brownie avec les pépites de chocolat. Parce que tu vois, genre la coque, quand tu la croques, bah, ça fait comme les pépites de chocolat. C'est bon. En fait, tu vas finir? En fait, c'est super bon. Je pensais pas du tout que j'allais aimer à ce point-là, mais c'est trop bon. On dirait vraiment un brownie. Et on utilise un peu la même recette que pour faire les brownies. Oui, peut-être. Attention, touche pas ma toile, mon cœur. Oui, peut-être. Oui. C'est super bon. J'en mangerai pas un paquet en entier, mais c'est super bon. Oh, moi aussi. Ouais, mais toi, t'aimes un peu plus le chocolat que moi dans les gâteaux, je crois. Alors. Là, c'est chocolat orange, peut-être. Ouais, je vais goûter, voir déjà si c'est pas trop chaud. Attendez, parce que la madeleine, elle a tellement un goût fort en chocolat que je sens rien. Par contre, c'est chaud. Moi, ça me brûle pas, mais toi, ça va te brûler, je pense, encore. Bah, c'est pas mauvais. Mais j'ai l'impression que je sens plus le chocolat. Bah, c'est pas transparent, c'est juste que comme la tasse est rouge, on voit pas trop, mais ça doit être couleur un peu miel, tu vois. Vas-y, mais par contre, c'est chaud, donc tu fais tout doucement. Prends, toi, avec tes mains. Non, mais pause. Je trouve que ça a plus le goût du chocolat que de l'orange. Ou alors, c'est encore la madeleine. Te brûle pas. Hein. De toute façon, t'approches doucement tes lèvres. Vas-y, fais doucement. Moi, je peux mettre dans la bouche et tout, donc après, toi, tu crains plus le chaud que moi. Ça va. Ok. On sent pas le chocolat du tout. Moi, je trouve qu'on sent plus le chocolat que l'orange. Ah non, moi, je sens que l'orange. Attends, c'est la madeleine qui m'a dézingué les papilles. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai. Si, tu sens quand même un peu le chocolat. Mais c'est vrai que tu sens l'orange. Mais c'est pas mauvais, en fait. C'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais. Quoi. Oui. Alors, ça fait pas partie de mes goûts préférés, mais... Je m'attendais à un truc... Il faut que je fasse l'escape game avant. Ouais. Je m'attendais à un truc bien pire que ça. Et en fait, non, ça va se boire. Très bien. Très, très bien. J'aime bien, moi aussi.
l'escape game. Est-ce qu'on va avoir autant de succès qu'hier? Est-ce que ça va être aussi rapide qu'hier? Je doute. Nous sommes donc le 10. C'est parti. 10 décembre. Cadran d'horloge. Le coffre-fort, ça s'appelle. Vous vous dirigez immédiatement vers l'horloge pour essayer de comprendre plus de détails. Sophia dit que c'est une onde spéciale qui sert de coffre-fort. Okay. Pour l'ouvrir, il faut placer les aiguilles dans une position spécifique, mais elle n'a jamais réussi à résoudre l'énigme. Il y a 2 horloges. L'une perd 2 minutes par heure, tandis que l'autre en gagne 1 par heure. Si je les fais démarrer en même temps... Ah! J'ai l'impression d'être en cours de mathématiques. Ça me replonge au collège, cours de maths. Donc si je les fais démarrer en même temps... Tu m'as piqué mon crayon Sherlock. Donc, si je les fais démarrer en même temps, après combien de temps la deuxième horloge aura-t-elle exactement 1 heure d'avance sur la première? Oh, ah non, alors là non, ça, je suis désolée, mais... Attends, c'est peut-être possible quand même, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Oui, parle avec des mots. Oui. Il est déjà 18. Il est pas 18h? T'abuses un peu? T'iras prendre ta douche quand papa il arrive ce soir. Comme hier. Oui, au lait. Oui? Oui, au lait. Ok. Patchouli, il est dehors là encore? Oui. Ok, bon. Je vais la rejoindre. D'accord, bah mais pose ton dessin animé. Alors, Je vais mon slider. donc... Ah oui, mais alors du coup, si je gagne, c'est quoi le gratte-gratte? Parce que t'as choisi la 150, Ah oui. mais... Elle est où la prochaine? Papa, je crois qu'il va farfouiller par là. Non, 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 dans les cases. Non, dans la case. Choisissons au hasard. De toute façon, il n'y a pas pensé, donc c'est pas grave. Donc il y a 2 horloges. L'une perd 2 minutes par heure, tandis que l'autre gagne un... Ah oui, et elles sont exactement à la même heure. D'accord, elles sont exactement à la même heure de départ. Ok. Donc 10h... 10h08. 10h08. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 10h08. 10h7, 8. Les deux. Je te montre pas, mais tu vas adorer. Ouais, mais il faut que tu me le mettes quelque part. Et je l'ai mis là. Où là? Là-dessous. En dessous? Ouais. Ah, c'est un petit alors. Non. Il est quand même gros. Ah bon? Je sais pas c'est quoi. D'accord. Tu vas Bah. adorer. Oui, donc c'est... Allez. Bah, je te connais, hein. C'est un goal, un truc. Ça va pas donner envie de me battre. Il est trop bien, t'inquiète. Voilà, il m'a choisi un jeu pourri. Alors, Attends, je vais te le dire avant que... dépêche-toi, chérie. Et on sait dans le nom. Beaucoup. Ah, super. Sérieux, tu m'as choisi un banco? J'ai même pas envie de gagner, quoi. En plus, l'énigme, elle a l'air dure, là. Bon, alors attends, je suis déjà sur ça, moi. Je peux pas être partout à la fois. Il y a 2 horloges. L'une perd 2 minutes par heure, tandis que l'autre gagne 1 par heure. Si je les fais démarrer en même temps, après combien de temps la deuxième horloge aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? J'imagine qu'il y a un truc où tu peux calculer rapidement, mais ça, je sais pas faire. Mon cerveau bloque. Donc moi, je vais m'aider de ça, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... donc on va prendre celle-là, on va dire que celle-là, elle, on va dire qu'elle gagne 1 minute par heure. Par heure? Attends. Il y a 2 horloges. L'une perd 2 minutes par heure, tandis que l'autre en gagne 1 par heure. Si je les fais démarrer en même temps, après combien de temps la deuxième, donc celle qui gagne 1 par heure, aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? Aura-t-elle exactement 1 heure d'avance sur la première? Ça, je comprends pas. Je suis tellement nulle à ça. C'est horrible. En fait, mon cerveau, tout se mélange dans ma tête. Je vois les chiffres danser dans ma tête, en fait. C'est trop grave. Non, mais c'est vrai, hein. Genre, c'est la fête, c'est la foire à la saucisse, mais avec plein de chiffres qui sautillent partout dans ma tête. Genre le singe avec les cymbales, là. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est très grave. L'une, alors on va dire elle perd 2 minutes par heure. Et elle
gagne 1 minute par heure. Si donc, je les fais démarrer en même temps. Là, elles sont à la même heure. Je les fais démarrer en même temps. Après combien de temps la deuxième, donc celle-là, celle qui gagne 1 minute par heure, aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? Si elle gagne 1 minute par heure. Attends, je crois que c'est simple en fait. Attends. Si elle gagne 1 minute par heure, après combien de temps la deuxième horloge aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? Et elle gagne 1 minute par heure. 1 minute par heure. Eh bien, 1 minute par heure. 1 minute par heure. Et elle en perd 2. Je sens que c'est logique, en fait. Tu vois, j'arrive à me rendre compte quand c'est un truc de logique. Et là, c'est un truc de logique. C'est pas vraiment des mathématiques. C'est bon, j'ai compris. C'est un peu un truc de logique que je n'ai pas. Après combien de temps la deuxième horloge aura-t-elle exactement 1 heure d'avance sur la première? 1 heure d'avance. 1 heure d'avance. Donc si elle gagne 1 minute par heure, il faut 60 heures. 1 minute par heure, il faut 60 heures pour qu'elle ait 60 minutes. Il faut il faut 60 heures pour qu'elle ait 60 minutes d'avance, c'est ça? Après combien de temps la deuxième horloge aura-t-elle exactement? Donc 60 minutes, sauf que l'autre, comme elle en perd 2, est-ce que c'est pas finalement 30 minutes? Donc elle, il lui faut 60 minutes, donc 1 heure. Enfin non, 60 heures pour faire 60 minutes. Il lui faut 60 heures, grosso merdo. Ça se trouve, c'est chinois ce que je dis, je suis désolée. 60 heures égale 60 minutes. Ça se trouve, c'est pas ça. Et elle, comme elle en perd 2, par minute, attends, l'une perd 2 minutes par heure, tandis que l'autre en gagne 1 par heure. Si je les fais démarrer en même temps, après combien de temps la deuxième aura-t-elle exactement 1 heure d'avance sur la première? Après combien de temps? Elle perd 2 minutes. Elle perd 2 minutes? Mais c'est beaucoup. Elle en perd 2 et elle en gagne 1. Mais elle perd 2 minutes par heure. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, en fait, il s'est écoulé que 58 minutes. Au bout d'1 heure, en fait... Après combien de temps la deuxième aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? Putain, je sens que c'est faisable, mais c'est dur. C'est dur de ouf. Ah oui, si, on sent bien orange chocolat. Là que j'avais plus le goût de la madeleine, on sent vraiment bien le mélange orange chocolat. Je suis pas fan, mais ça va. Donc t'appuies en même temps. Elle, par heure, elle va perdre 2 minutes. Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Après combien de temps la deuxième aura-t-elle exactement 1 heure d'avance sur la première? Après combien de temps? Après combien de temps? Je sais pas. Je vous avoue que là, je sèche. Je sens que c'est pas compliqué. J'ai conscience que c'est pas compliqué, mais alors, j'ai pas le truc qu'il faut, tu vois.
Elle gagne 1 minute par heure. Elle gagne 1 minute par heure. Ah mais non, mon 60 heures, 60 minutes, c'est n'importe quoi. Je sais pas. J'ai envie de dire 30 minutes par instinct, mais ça sera pas ça du tout. On va voir avec les indices. C'est vrai qu'il y a des indices. Moi, je suis obligée de passer par les indices certaines fois. Alors, docteur Verdi. Aide-moi, s'il te plaît, docteur Verdi. Alors, après combien d'heures? Ah oui, après combien d'heures? Eh bien, après 30 heures. 30... Il faut marquer heure? 30 heures? Non. Je veux un indice. Un indice, s'il te plaît. Une horloge avance, l'autre tarde. De combien augmente l'écart chaque heure? Alors, chaque heure, elle en gagne une et l'autre, elle en perd deux. Donc 3 minutes par heure. C'est ça? Elle en gagne une, l'autre, elle en perd deux. C'est-à-dire que l'écart se creuse de 3 minutes par heure. D'accord. Attends. 3 minutes par heure. Après combien de temps la deuxième horloge quand elle a exactement 1 heure d'avance? 1 heure d'avance. Eh bien, 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3... Attends 3 minutes par... Attends, c'était quoi le truc? Une horloge avance hein, de combien augmente l'écart chaque heure? Chaque heure, il augmente de 3 minutes. Donc, 3 minutes chaque heure. Et là, on demande... Après combien de temps la deuxième horloge aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? 3 minutes chaque heure. De 3 minutes, il faut aller jusqu'à 1 heure. 3 minutes. 3 minutes 6. 3 minutes 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 8 heures. C'est pas du tout ça, je suis sûre. 8 heures. Non. Si je marque juste 8. Non. Ah! Indice. L'une avance de 1 minute par heure, l'autre retarde de 2 minutes par heure. Oui, l'écart augmente donc de 3 minutes par heure. Oui, c'est mon calcul qui est pas bon. L'écart augmente de 3 minutes par heure. Et on nous demande, après combien de temps la deuxième aura-t-elle exactement 1 heure d'avance? 3 minutes par heure. 1 heure d'avance. Eh bien, 3 minutes. Ah non, il faut aller jusqu'à 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eh bien, 10, 20 heures. 20 heures. 20 heures. 20 heures. Oui! Oui! Ok. D'accord, ok. Bon, ok. C'est simple. C'est simple. D'accord, ok. Alors, heureusement que les indices sont là, parce qu'effectivement, j'aurais peut-être pas pensé à calculer de combien... C'est le premier truc à faire pourtant, de combien de minutes... de combien... Attendez, aïe, je rentre pas de chouli. De combien de minutes se creuse l'écart par heure? Non, viens là. Patch, viens ici. D'accord, ok. Ok, donc c'est la réponse, on avait dit, c'est 20 heures. 20 heures. Ok. Bon, j'ai dû prendre un indice, mais j'ai compris. Et ma victoire à moi, c'est de comprendre un truc comme ça. Ça, c'est ma victoire perso. J'ai compris, c'est déjà bien. Alors, Arthur, qui m'a choisi l'énigme, donc 150. 150 ou 151? Chérie? Il avait dit 150 ou 151? Zouzou! C'est 150 ou 151? C'est la combien l'énigme? 150. Merci! Alors, c'est peut-être moins grave que ce que je pensais.
Parce que 151, c'est encore un poids avec des balances, tandis que là, c'est des silhouettes de chiens. Je sais pas, les silhouettes de chiens m'inspirent plus confiance. Le chien de la disparue. Alors, attendez, je bois. Gorge. Agatha Pelmar, qui séjournait à l'hôtel des Neiges, a disparu. Sherlock, qui avait rencontré Agatha quelques jours auparavant, pense la retrouver grâce à son chien. Mais pour cela, il faut l'identifier. Et la Gabégui, je connais pas, règne dans le chenil. C'est quoi le genre? Ça veut dire que c'est le bordel? Gabégui. Patch ici! Patch ici! Le désordre, ouais c'est ça. Ok, je connaissais pas. Donc la Gabégui règne dans le chenil. Pour l'instant, ils n'ont que les chiens d'Agatha, Myriam, Olivia, Neil et Prudence. Et ils se prénomment Fido, Schnaps, Baxter, Gringo et Rex. Patch? 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 Viens ici. Là, je suis là. Patchoulito. Là. Ok. Le surveillant donne des indications qui ne sont pas des plus précises. Fido, le chien de Prudence, est juste entre Baxter et Rex. Il y en a qu'un qui est... Alors, entre. Est-ce que lui, il est entre ces deux-là? Est-ce que ça compte? Ou est-ce que c'est automatiquement celui-là parce qu'il est vraiment entre ces deux-là? Je sais pas si ceux du bas, ça compte entre. Non, c'est pas entre, c'est en dessous. Donc pour moi, du coup, Fido, le chien de Prudence, est juste entre Baxter et Rex. Donc ça, c'est Fido. Je dirais le 2. Fido, Prudence. C'est le chien de Prudence. Gringo est juste entre les chiens... Ah oui, non, alors du coup, non. Ah si, Fido. Non, Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Ah non, du coup, entre... Ça veut dire aussi ceux d'en dessous. Ah, c'est chiant ça. Alors attends, j'enlève. Oh là 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 là. Le chien de Myriam est juste devant. Le chien de Myriam est juste devant Fido et juste derrière le chien d'Olivia. Mais c'est pas clair la position des chiens. C'est-à-dire que ceux-là, ça compte pour entre ceux-là et lui entre ceux-là. Et lui, il peut être derrière lui ou derrière lui. La position des chiens, elle n'est pas claire. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Et pareil, extrémité. Du coup, ça peut être soit lui, soit lui, soit lui, soit lui. Du coup, c'est trop dur. Quel est le chien d'Agatha et comment se nomme-t-il? Le chien de Myriam est juste devant Fido et juste derrière le chien d'Olivia. Mais pareil. Du coup, ceux qui sont en bas, ça compte entre aussi. C'est bizarre. En fait, je veux bien faire des déductions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la position des chiens, elle n'est pas claire. Fido, le chien de Prudence, est juste entre Baxter et Rex. On va dire que ceux du bas, ça compte entre aussi. Donc, Fido est juste entre Baxter et Rex. Fido, c'est forcément celui du milieu, alors. Ah non, pas forcément. Ça peut être le 4, le 2 ou le 5. S'il est juste entre deux autres chiens, ça peut être celui-là qui est entre celui-là et celui-là. Ça peut être celui-là qui est entre celui-là et celui-là. Ou ça peut être celui-là qui est entre celui-là et celui-là. C'est la merde. Ah, c'est la merde. C'est pas clair. Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Le chien de Myriam est juste devant Fido. Le chien de Myriam est juste devant Fido et on sait que Fido est juste entre Baxter et Rex. Oh, je suis fatiguée. Mais c'est la position des chiens, elle n'est pas claire. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Mais du coup, ça peut être le 1, 4, 5 ou 3. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette histoire? Je pensais que ça allait être plus simple que la balance, ça se trouve c'est plus dur. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Fido, le chien de Prudence, est juste entre Baxter et Rex. J'ai envie de dire quand même Fido, c'est le 2. De toute façon, on peut essayer ça. Et on verra après si c'est pas bon. Voilà. Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Non, 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 Patch, pas de bêtises. Donc Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam, mais ça on sait pas. Le chien de Myriam est juste devant Fido.
Donc, c'est le 4 ou le 1? Et juste devant Fido. Et juste derrière le chien d'Olivia. Juste devant Fido. Donc ça serait le chien de Myriam. Et juste derrière le chien d'Olivia. Donc, ça serait Olivia le 4. C'est pas du tout ça. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Donc le 5 et 3, bah, après le 5 et 3, ils sont... Attendez, je vais vous mettre... Le 5 et 3 sont à une extrémité, donc ça pourrait marcher. Schnaps et Rex. Ça et ça, c'est des extrémités, quoi. Enfin, ça dépend ce qu'ils appellent extrémité. Schnaps et Rex. Jamais c'est ça, jamais c'est ça. Hein. Fido, le chien de prudence. Et juste entre Baxter et Rex. Il est où Baxter? Il n'y a pas de Baxter. J'ai pas mis Baxter. Ah oui, si. Le chien de Myriam, c'est Baxter alors. Je pense. C'est le seul où on n'a pas le nom du chien, je crois. Ah non, il y a Olivia aussi. Alors attends. Fido, le chien de prudence. Donc je vais marquer que c'est le chien de prudence. Je l'avais écrit, mais je le réécris. Fido, le chien de prudence, est juste entre Baxter et Rex. Donc il est juste entre Baxter et Rex. Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Gringo. J'ai pas Neil et Myriam. J'ai Myriam, ça serait lui. Et Neil, bah ça peut pas être lui parce que lui j'ai mis Fido là. Aïe 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 aïe. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Et c'est pas lui. Ou alors, lui. Attends, lui c'est Schnaps. Lui c'est Rex. Le chien de Myriam est juste devant Fido. Et juste derrière le chien d'Olivia. Mais c'est, je sais pas si ça c'est derrière là. Juste devant Fido. Et juste derrière le chien devant Fido. Ah non! Attends. Le chien de Myriam est juste devant Fido. Alors c'est là ou là? Si Fido est là. Le chien de Myriam... Non, Patch! Laisse mes affaires. Le chien... Attends. Le chien de Myriam est juste devant Fido et juste derrière le chien d'Olivia. Là, c'est juste derrière ou pas? Juste derrière, pour moi, c'est ça. Hein. Mais... Ou alors... le chien de Myriam est juste devant Fido et juste derrière le chien d'Olivia. Il est juste devant Fido. Juste devant Fido. Juste devant Fido et derrière le chien, juste devant Fido. Et derrière... Et ça veut dire... Attends, il est juste devant Fido. C'est-à-dire qu'il serait là, en fait. Ah, attends, ouais, c'est ça. Attends. Le chien de Myriam, il est là, je pense, en 2. Attends. C'est pas clair les positions des chiens, donc je sais pas trop, mais... Le chien de Myriam, on ne sait pas comment il s'appelle encore, on ne sait pas c'est lequel, mais son chien, il serait là. Comme ça. Le chien de Myriam est juste devant Fido. Donc là, ça serait Fido, le chien de prudence. Donc, le chien de Myriam est juste devant Fido et juste derrière le chien d'Olivia. Donc là, ça serait le chien d'Olivia. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Sauf que là, on a Fido. Mais là, ça peut être une extrémité aussi. Donc ça peut être Schnaps ou Rex, mais je suis pas sûre ce qu'ils appellent une extrémité. Fido est entre Baxter et Rex. Ah, mais Fido. Ah, Fido. Il est entre Baxter et Rex. Ouais, mais du coup, Fido peut pas être dans le fond. Parce qu'il est entre Baxter et Rex.
Ou alors Fido, il est là. Fido, Prudence, il est en bas. Attends. Donc, Fido est entre Baxter et Rex. Donc, entre le chien de Myriam qui serait Baxter et Rex ici. Schnaps et Rex se retrouvent à chacun une extrémité. Donc, ça marcherait. C'est-à-dire que le chien d'Olivia, c'est soit Schnaps ou Rex. Ah, attends. Olivia, on va dire, imaginons, on va dire Schnaps. Et lui, on va dire Rex. Donc, Fido, le chien de Prudence, est juste entre Baxter et Rex. Fido, entre Baxter. Baxter, du coup, ça serait le chien de Myriam. Baxter et Rex. Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Et du coup, là, ça marche pas. Gringo est entre les chiens de Neil et Myriam. Myriam, il est là. Gringo. Mais là, c'est Olivia. Donc, ça marche pas. Ça marche pas. Ou alors, Olivia, c'est... Ah non. Non. Attends. Oh, je sais pas. Le chien de Myriam se trouve juste devant Fido. Donc ça peut être devant là. Et juste derrière le chien d'Olivia. Et juste derrière. Ah non, ou alors Olivia, ça serait là. Juste derrière. Je sais pas ce qu'ils appellent. En fait, c'est ça. Juste derrière, c'est quoi? C'est celui qui... Si là, il est là, qu'on te dit juste derrière, qu'il est juste derrière, est-ce que c'est juste derrière, du coup, là, ou juste derrière là? C'est pas clair, en fait. Encore, ils seraient tous sur la même ligne. Ça serait plus simple. Mais là, avouez que c'est pas très clair. Donc, Fido, le chien de Prudence, est entre Baxter et Rex. Oui, entre Baxter et Rex. Là, ça marcherait. Enfin, si ça, c'est entre, hein, je suis pas sûre. Gringo est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Myriam. Donc, Gringo, ça serait le chien d'Olivia. Et entre les chiens de Neil et Myriam. Gringo entre les chiens de Neil et Myriam. Donc là, ça serait le chien de Neil. On ne sait pas encore son nom. Neil. Le chien de Myriam est juste devant Fido. Donc il est devant Fido. Et juste derrière le chien d'Olivia. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Rex est là, Schnaps. Peut-être je tiens un truc. Peut-être. Mais alors, je pense pas avoir bon. Alors, attendez, je vous prends, on va regarder ensemble. Hein. Donc, pour moi, est-ce que vous voyez clair? Fido, le chien de Prudence, est juste entre Baxter et Rex. Fido, le chien de Prudence, il est entre Baxter et Rex. Là, j'ai marqué Baxter et Rex. Il est entre. Mais est-ce que ça, c'est entre? Pour moi, entre, ça serait ici. Mais bon, bref. Mais ça marcherait. Si ça, c'est entre, ces deux-là, ça marcherait. Gringo. Donc, on a dit que lui est juste entre les chiens de Neil et Myriam. Donc, Neil, Myriam, Gringo, il est là. Il est entre, on va dire. Le chien de Myriam, qui serait donc Baxter, est juste devant Fido. Donc, il est juste là, devant Fido. Et juste derrière le chien d'Olivia. Et juste derrière, il est derrière le chien d'Olivia. Schnaps et Rex se trouvent chacun à une extrémité. Schnaps et Rex. Et du coup, Rex, ça serait le chien de... il nous manque qui? D'Agatha. Le chien d'Agatha. Parce qu'il nous manque que Agatha. Neil, ça serait le chien de Schnaps serait le chien de Neil. Baxter, le chien de Myriam. Rex, du coup, le chien d'Agatha. Mais Rex, qui a un caniche comme ça, d'accord? Je juge pas. Gringo, le chien d'Olivia. Et Fido, le chien de Prudence. Quel est le chien d'Agatha? Comment se nomme-t-il? Donc pour moi, c'est Rex, le chien 3. Je pense. Et si c'est pas ça, Solution, page 282. En fait, je peux y arriver,
Mais là, je suis perdue sur la position des chiens. Est-ce que ceux d'en dessous, ils sont considérés comme entre les deux du dessus? Ils sont pas vraiment entre, ils sont en dessous. Mais comme ils sont au milieu en dessous, en fait, c'est ça qui me... Bah, c'est ça qui est pas clair pour moi, mais bon. C'est peut-être, en fait, c'est peut-être logique et c'est moi qui trouve pas ça logique, mais pour moi, il y a un doute. Le chien de la disparue, Schnaps Nail. Oui. Gringo Olivia. Oui. Baxter Myriam. Oui. Fido Prudence. Oui. Rex Agatha. Je ne mens pas. Vous allez dire que je mens. Je ne mens pas. Donc, ok, en dessous, c'est bien considéré comme entre les deux au-dessus. Nous avons d'une part le trio Baxter Rex, Fido à Prudence, Rex Baxter et d'autre part le trio Chien d'Olivia, Chien de Myriam, Fido, que l'on peut combiner. Chien d'Olivia, Chien de Myriam, Rex ou Baxter, Fido à Prudence, Rex Baxter. Comme Gringo est entre les chiens de Nail et de Myriam, Gringo doit être le chien d'Olivia, il est précédé du chien de Nail. Ce qui laisse en 5e position le chien d'Agatha, Schnaps et Rex étant chacun une extrémité. Rex doit être numéro 5, appartenant à Agatha, et Schnaps le numéro 1, appartenant à Nail. Je suis trop contente parce que j'étais paumée, en fait j'étais perdue par est-ce que lui c'est considéré comme devant, derrière, ceux-là en fait. Tu vois, pareil pour lui. J'étais pas sûre. En fait, c'est ça qui m'a perdue. Je suis trop contente. Bon, tout ça pour un banco. Mais c'est déjà très bien. Je ne critique pas, mais le banco, qui aime les bancos? Il y en a peut-être parmi vous. En fait, ça se gratte trop vite, c'est ça que j'aime pas. 0. 0, voilà. Allez, hop. Oh, bah dis donc, c'était beaucoup de suspense. Bref, sur ce, écoutez. Voilà. Ce soir, je ne sais pas si j'aurai le temps de continuer le petit biscuit. The First Amigurumi. Parce que j'aimerais faire un petit truc rapidou pour ma Secret Santa. Puisque bah, peut-être vous êtes passé à côté, mais dans la team, avec la team Twitch, on a organisé un Secret Santa où on est plus de 100. On m'a attribué une Secret Santa qui ne sait pas que bah, c'est moi qui vais lui envoyer quelque chose. Et inversement, je ne sais pas qui va m'envoyer quelque chose. Et c'est un petit paquet qu'on doit ouvrir le jour de Noël. Donc je vous montrerai ça dans le dernier vlog. Et du coup, j'aimerais faire un petit truc que je prendrai en photo, mais que je posterai que plus tard. Du coup, sur mon Instagram crochet. Parce que j'aimerais faire un petit truc pour ma Secret Santa. Voilà, un petit truc au crochet rapidou. Et lui mettre dans son paquet que je vais envoyer demain. Comme ça, voilà, elle l'aura avant les fêtes. Parce que ça y est, on avait un budget de 15 € que j'ai respecté. Le truc au crochet, du coup, ne rentre pas dans les 15 €, mais je veux dire, c'est un truc fait main, donc c'est compliqué d'évaluer. Voilà. Mais du coup, les petits trucs que j'ai pris, je peux pas vous montrer non plus parce que, bah, il y a de fortes chances, même si je ne sais pas qui est ma Secret Santa. Enfin, si, je sais qui est ma Secret Santa, mais je ne sais pas qui va m'envoyer moi quelque chose. Mais du coup, il y a de fortes chances que ma Secret Santa regarde peut-être les vlogs. Donc, je ne peux pas, du coup, montrer les choses ou vous dire ce que je vais faire pour ma Secret Santa. Mais en tout cas, voilà, le budget est respecté. J'ai reçu aujourd'hui le dernier truc que j'attendais. Et du coup, ce soir, je vais faire un petit truc au crochet pour rajouter. Et voilà. Voilà, comme ça, je fais partir le petit paquet demain. Voilà. Sur ce, donc c'est pour ça que demain, ben, j'aurai peut-être rien à vous montrer au crochet. À moins que je mette pas trop longtemps à faire ce que je veux pour ma Secret Santa et que je reprenne après les petites patounes. C'est beaucoup trop mignon. Les petites patounes du petit biscuit. Mais c'est pas sûr du tout parce que je suis fatiguée. Je pense que je n'aurai pas le temps. Donc, et comme je peux pas vous montrer ce que je fais pour la Secret Santa, j'aurai peut-être rien à vous montrer demain matin. C'est pas grave pour une fois. J'aimerais bien quand même finir avant ce week-end, le petit bonhomme. J'aimerais bien. Voilà. Et puis voilà. Après, j'ai commandé quelques bobines de fil chenille parce que j'aimerais bien essayer de faire après. Si j'arrive à faire celui-là, j'aimerais bien essayer un petit amigurumi au fil chenille. Voilà. On verra. Je vous montrerai du coup les petites pelotes. Je crois que je reçois ça vendredi.
Je vous montrerai ça vendredi du coup. Et après samedi, bon, on est à Disney toute la journée. Et dimanche, live plus sapin. Donc pareil, dimanche, j'aurai pas le temps, je pense, en journée en tout cas, de faire grand chose. Puisque bah, du coup, il y a le vlog, le live l'après-midi, aller chercher le sapin, le décorer. Puis après, le repas, le lendemain, c'est lundi, il y a école, machin. Donc la journée de dimanche va passer très vite. Samedi également, parce qu'on est à Disney, donc ça va passer très vite. Donc c'est vrai que j'aimerais bien essayer de le terminer entre demain et vendredi, le petit biscuit. Enfin, le petit biscuit. Mais c'est pas sûr que j'ai le temps, quoi. Voilà, bref, on verra. Je vous montrerai tout ça. C'est l'avantage de vlogger tous les jours, c'est que je peux vous montrer mon avancée au jour le jour. Et d'habitude, je vous montre aussi sur Twitch, en fait, ce que je fais tous les jours. Mais là, du coup, ça me manque de ouf de pas vous montrer. Voilà. Voilà. Mais on croise les doigts. Demain, je vous tiens au courant dans le vlog si le technicien vient. De toute façon, s'il vient pas, je crois que c'est Arnaud qui va le chercher par la peau du fion. Donc je vous tiens au courant si on récupère la fibre demain. Ça va être le suspense de la journée. Et puis, j'espère vraiment. Comme ça, vendredi après, on reprend les lives. Donc vendredi après, dimanche après, etc. Lundi, mardi, mercredi, bref. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci à tous. Et on se dit à demain. Bye bye.